la roue doit-elle tourner? C'est exact. Et vous défendez le pour. C'est ça. Donc on vous écoute pour 5 minutes. Madame, Monsieur les membres du jury, chères contradictrices, chers camarades, bonjour. Dans quel sens la roue doit-elle tourner? Après lecture du sujet, j'ai pleuré. Des larmes ont coulé sur mes fidèles codes qui savent depuis tant d'années accueillir mes plus beaux éclats de désespoir avec une passivité admirable. Puis s'en est très vite suivi la panique. Comment défendre le pour d'une question invitant à chercher un sens? C'est trouver un sens à cet intitulé qui était le plus désarmant. Plus encore que le fait qu'un simple cercle tournant autour d'un axe, la roue, soit l'invention mère de l'évolution de notre monde. Vous le devinerez, le sujet devint rapidement ma roue-diction. Ce malheureux condamné par Zeus attaché à une roue à tourner à jamais dans le vide. Tout comme lui, plus je cherchais le sens du sujet, plus je tournais dans le vide. Boudant Morphée et ses doux bras pour lui préférer le papier, le stylo, l'arrachage de cheveux et les nuits blanches, je finis par aboutir à un résultat. Le sens de la roue qui m'avait lésé avec cet intitulé, ayant su tourner, je l'espérais, pour celui de la fortune, j'étais réjoui. Mais pensez-vous, il était bien naïf d'imaginer que la roue en avait fini avec moi. Car 2 jours plus tard, l'association Ad Process m'informa d'un petit souci. Mon intitulé, celui auquel j'avais tant sacrifié, n'était plus le bon. Il venait de changer pour celui plus logique de « La roue doit-elle tourner ?» Après 1 minute de silence, en la défunte mémoire de ma plaidoirie et de celle de ma contradictrice, je fis un rapide constat du nombre de bâtons qui m'avaient été mis dans les roues et dû me résigner. La roue avait bien tourné. Bien mal pour moi cette fois, la déesse de la fortune devant certainement se jouer de mon destin. Après rage, désespoir et début de mutation en Edgar Allan Poe, en songeant à mon galop qui approchait et à tout le travail que j'avais de nous à fournir, je me suis mise à observer les roues qui tournaient autour de moi. J'en voyais partout. Des rouages de ma montre aux roues de mon vélo, plus j'en voyais, plus elles semblaient me narguer de leurs incessantes rotations. Est-ce donc à ne pouvoir dire que la roue, plus qu'elle les roues, doivent nécessairement tourner? Et donc que le giratoire serait son apanage? Ce postulat peut paraître absurde tant l'affirmation est évidente, car la roue doit tourner, c'est sûr, puisque c'est son but, ce pourquoi elle a été créée. Si elle ne tourne pas, qu'est-elle alors? Une décoration? Un pneu crevé abandonné aux mains de la décharge? Non. Le mouvement est à la roue ce que la respiration est à l'homme. Sans lui, elle meurt. Elle est inutile, impropre à ce pourquoi elle a été créée. Sans mouvement, à quoi servirait-elle par exemple à mon ami Kudjat à part de chaise, se faisant alors aussi utile que des lunettes de soleil pour affronter la pluie? Ainsi, la roue doit bien tourner, du fait même qu'elle est roue. Mais à quoi bon tourner si ce n'est dans un sens déterminé? La roue peut-être n'aurait-elle pas inhéremment vocation à tourner? Rien de moins sûr en effet que la promesse du salut faite à l'infortuné. Mais dans ce cas, quelle magie alors pour arrêter la rotation d'iction? Car seule sa faute en a été la cause, et l'ignorance des causes affectant nos désirs et nos craintes postule simplement du narcissisme de l'homme qui se croit nature en la nature. Et allant à l'avant de l'espoir de ma contradictrice, que j'imagine débordant, de voir la roue tourner pour elle, malgré le fait qu'elle doive défendre le contraire, je lui opposerai d'ores et déjà que croire en une fatalité, c'est voir le destin là où il n'y a que ferveur. Preuve en est, c'est cette ferveur qui nous mène à tenter ici, aujourd'hui, de créer notre propre fortune. Il nous revient en partie de décider quels effets le sens de la roue aura sur notre vie, donc de décider qu'elle ne doit pas tourner. Mais là encore, avoir le choix de désirer que la roue doive arrêter sa giration postule qu'elle doive tourner. C'est d'ailleurs par le biais des choix qu'ensemble nous engendrons les horreurs qui bercent notre monde, mais aussi ses plus belles œuvres. Celles qui nous permettent de croire encore que le meilleur est à venir. Puisque la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un, comme le disait Victor Hugo, il est dès lors évident que nous jouons tous individuellement un rôle dans la relation à cause à effet constante qui crée l'équilibre de notre monde. De ce constat n'est une évidence, la roue doit tourner et nous emporter dans son sillon, puisque si elle n'avance plus, le monde n'est plus en marche. Mais s'il est vrai que nous sommes bien acteurs du mouvement par lequel notre civilisation avance, nous sommes aussi condamnés à être spectateurs des tournants que prennent nos existences. Impuissants face à l'inévitable fatalité qui nous frappe. Aiguillé dans ma réflexion par cette prise de conscience, je sortis observer la rue. De chaque personne croisée, je percevais des bribes de destin. Certains devaient implorer au plus profond que la roue ne tourne plus jamais pour eux, tant elle leur avait déjà été si favorable. Mais d'autres devaient au contraire prier jour et nuit pour qu'elle tourne enfin et les tire de leur quotidien déjà si difficile à affronter. S'ensuivit alors un constat amer. La roue n'était peut-être qu'une malédiction, qu'une main invisible qui nous étouffe tous, celle qui s'abat sur nous quoi qu'on fasse et qu'on décide, qui se contrebalance de coups de chance et de spirale infernale, mais qui tourne bien, quel qu'en soit le sens, qu'on le veuille ou non. Puisque sans elle, une vie n'avance pas, or aucune vie n'est au point mort, sinon aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui. En réalité, qu'elle soit le fruit d'une justice céleste ou celle d'un hasard inexplicable, la roue tourne toujours. Pour certains, dans un sens plus favorable que pour d'autres,
ce qui pousse à la haïr ou l'adorer. Mais au-dessus de nous, comme une épée de Damoclès, prête à nous transpercer et nous laisser, ou alors nous laisser encore un peu de répit, elle attend son heure. Et ni vous ni moi ne pouvons dire quand est-ce qu'elle s'amorcera, cette rotation. La part nous emportera tous, et c'est bien ce qui nous prouve que la roue devra inévitablement tourner pour chacun d'entre nous. Merci de votre attention.